Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, brief de marché, un peu tard pour ceux qui sont peut-être insomniaques, j'ai envie de dire. On va faire une analyse de marché, Bitcoin, Ether, les altcoins. On a une correction assez importante aujourd'hui. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'au contraire, c'est une bonne opportunité de recharger? On verra tout ça en détail. Certains sont venus assez rapidement me poser des questions. Oui, Nico, ça y est, est-ce que c'est la fin du bull market? Est-ce que ça y est, c'est un top de marché? Le but, ça va être de répondre à ces questions et vous montrer un peu comment le marché il fonctionne et globalement moi qu'est-ce que je surveille pour parler vraiment de top de marché et de retournement de tendance. Donc voilà, sur le Bitcoin ici on va faire une clôture daily qui arrive ici dans 1h40 qui est pas spécialement incroyable si on commence à avoir un ravalement baissier. Pourquoi? Parce que là, cette réaction vendeuse nous montre deux choses. Déjà, un, on ravale la précédente impulsion qui nous a break la TH et on repasse sous la TH. Donc c'est un premier signal qui nous montre attention, on a un réveil vendeur. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour parler de top de marché. On pourrait parler de top de marché si on commence à perdre le niveau des 107 000 dollars et surtout si on commence à clôturer sous le niveau des 106 000 dollars en daily. Si là on commence à faire ça, alors quand je dis top de marché, je parle vraiment d'un top de marché court moyen terme. Pour parler d'un top de marché très long terme, il faudra avoir une pattern de retournement, avoir un break assez important et un break assez important de niveau de support, avoir tout simplement une dynamique baissière, parce qu'un top de marché, ça se caractérise par tout simplement un retournement et une tendance qui passe baissière. Pour le moment, la tendance reste haussière. Comment je le vois? De différentes manières. Théorie de dos, des creux et des sommets de plus en plus hauts pour le moment, et des moyennes mobiles courtes, moyen et long terme, tous orientés à la hausse. Donc pour le moment, on est juste sur un retracement qui tout simplement m'indique que, ok, on a peut-être un petit réveil vendeur actuellement, mais beaucoup trop tôt pour parler de top de marché. Donc moi, ce que je vais surveiller de mon côté, top de marché long terme, soit cassure de gros niveaux de support, comme ce niveau-là et ce niveau-là. Si on a ça, ok, on pourrait être sur un retournement assez important, avec ici une prise de liquidité. On fait FOMO pas mal de personnes au niveau de l'ATH et on se retourne. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, M-top. Dynamique de marché baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Si on commence à faire ça, bah là je pourrais réduire mon exposition, je pourrais bien sûr être beaucoup plus prudent. Alors réduire mon exposition, c'est pas tout vendre, hein. Beaucoup ont toujours encore cette manière de faire, cette philosophie de passer de 100% crypto à 0% crypto et transformer tout en cash. Pour moi, c'est pas une bonne manière de fonctionner. C'est un curseur d'exposition qui doit être ajusté. Mais en tout cas, voilà, si on commence à avoir ici des patterns de retournement, des cassures de niveau de support et qu'on perd tout simplement ces différentes polarités, et ben là, bien sûr, je pourrais réduire mon exposition. Pour le moment, la baisse qu'on fait, moi, je vois ça comme une baisse saine, rien d'alarmant pour le moment. Je l'ai bien dit pour le moment. C'est comme ici la baisse qu'on avait eue à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire qu'on était ici dans une tendance haussière. On voit bien qu'on avait eu une baisse, si je prends ce point le plus haut jusqu'au point le plus bas, de moins 5%. Voilà, c'est normal. On est dans une phase haussière et on a des retracements. Certains peuvent être biaisés par la puissance de la baisse parce qu'on voit que sur certaines altcoins, on perd des moins 10%, moins 5, moins 6%. Et ça peut faire paniquer certains. On ouvre comme ça les charts, on se dit waouh, le marché il dégringole. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a eu un marché avec une forte volatilité ces derniers jours. On a fait un nouvel ATH et c'est normal que lorsqu'on a des baisses, les baisses en pourcentage de baisse, ça soit proportionnel à la hausse précédente et à la volatilité qu'on a. On ne peut pas avoir un marché qui prend un plus 30% et qui connaît une baisse de moins 1%. Non, c'est pas possible. Si on prend un plus 30%, on va avoir une baisse beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que les baisses sont toujours proportionnelles à la volatilité. Et c'est pour ça qu'on utilise des moyennes mobiles qui vont permettre de filtrer le bruit et d'avoir tout simplement des points de repère. Est-ce que quand moi je vois ici un break du 15 minutes, ce qui nous témoigne, comme je l'ai dit, d'une réaction vendeuse sur du court terme, comme ce qu'on a eu à ce niveau-là, on voit bien qu'à ce niveau-là, on a eu une réaction vendeuse sur du court terme, même à ce niveau-là qu'on a perdu le tunnel 15 minutes, là on le perd actuellement, il fait également office de résistance. Pourquoi? Parce qu'au moment où on l'a perdu, on voit bien qu'on a essayé de repasser au-dessus, mais on a rejeté à l'intérieur du tunnel court terme, ici le tunnel bleu et le tunnel 15 minutes, donc on voit qu'on va avoir une compression entre les moyennes mobiles plutôt moyen terme, ici comme le tunnel 1 heure, qui je rappelle, hein, le tunnel 1 heure fait office de support depuis un long moment. Donc tant que ce tunnel 1 heure tient, c'est vraiment notre tendance moyen terme, on va dire, qui est préservée et ça reste bullish et le marché reste optimiste. Si on commence à perdre le 1 heure,
On aura de grandes chances d'aller chercher le 4 heures, mais j'aimerais pas perdre le 1 heure parce qu'en général, qu'on perd le 15 minutes et le 1 heure, surtout qu'on perd ce niveau de support, ça nous enverrait quand même un signal que, attention, méfiance, on est potentiellement sur un top au moins court, moyen terme. Je parle pas encore de top long terme, mais en tout cas, ça serait le cas. Donc pour le moment, moi, je vois rien d'alarmant, hein, c'est beaucoup trop tôt. Alors, comme je dis, c'est un premier signal. Et si vous devez paniquer tôt, ça c'est vraiment une phase, hein. Si vous devez paniquer, paniquez tôt. C'est toujours comme ça. Parce que la plupart des gens, quand on a des baisses importantes, ils paniquent à quel moment? Bah, ils paniquent quand on est ici, quand on est là, ou quand on est là. Mais ils paniquent jamais ici, ici, ou même ici. Non, c'est toujours trop tard. Donc si vous devez paniquer tôt, si vous devez paniquer, vaut mieux paniquer tôt. Vaut mieux être dans les premiers à paniquer que dans les derniers. Et tout est une question de curseur d'exposition et surtout d'entrée. C'est pour ça le timing qui est important. Si vous êtes rentré sur des niveaux assez bas, que ce soit Bitcoin, Ether ou les altcoins, on peut être sur des niveaux de prise de profit, d'allègement. Je ne dis pas d'alléger l'entièreté de son portefeuille, je ne dis pas de tout vendre, mais par exemple quelqu'un qui est rentré même sur Ether qu'on était ici à 1400 $, on est quand même ici sur une baisse assez importante, une hausse pardon assez importante, plus 80%. Là, c'est tout à fait normal de TP une partie. 15-20%, pas besoin de TP 100% bien entendu, mais quand je vois des rebonds qu'il y a eu sur Ether, Tao, Hyperliquid, Solana, des cryptos comme ça, oui, ça peut être tout à fait intéressant et ça rentre dans une stratégie de prise de profit après un plus 50% x2, voire même x3 pour certaines altcoins, d'alléger une partie. Donc voilà, moi je ne crie pas au top de marché, je ne crie pas ici pour le moment au bear market, hein. Faut pas commencer à se dire ça y est, une bougie haussière c'est bull, une bougie baissière c'est bear, c'est surtout la dynamique de marché qui est importante. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a toujours ici une dynamique qui est haussière. Donc, tant qu'on maintient cette dynamique haussière, pour moi, on a de grandes chances de revisiter et faire des nouveaux sommets. C'est comme qu'on était ici. Vous vous souvenez qu'on était ici dans cette trend qui était baissière. Je vous disais, eh ben, ce creux-là a plus de chances de casser. Ce creux-là a plus de chances de casser. Ce creux-là a plus de chances, etc. Jusqu'à temps d'avoir un retournement de tendance qui s'est manifesté quand on a break dans un premier temps les 88 000 et ensuite les 95 000 $. Et ensuite, je vous ai toujours dit, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut, donc plus de chances de revisiter ce niveau-là, plus de chances de revisiter ce niveau-là, etc., etc. Là, on a plus de chances de revisiter les 111 000 $ que le précédent creux qui est tout simplement ici. Donc voilà, après, c'est des probabilités qui doivent être associées à une gestion de risque. Ça, c'est vraiment très important à comprendre, mais le trading, c'est une probabilité qu'on associe à une gestion de risque. Pour le moment, on est sur une correction, qui est saine. Comme je l'ai dit, mettez des moyens mobiles pour filtrer le bruit, hein. Ça, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver. Vous allez dans indicateur, vous mettez multi-time frame, hop, Vegas, Nico Crypto, voilà, vous l'avez, vous pouvez tout simplement l'ajouter et ça vous permet tout simplement d'avoir une représentation multi-time frame avec ici des moyennes mobiles qui représentent des tunnels sur différentes unités de temps, ce qui permet d'avoir un point de repère sur différentes unités de temps et une vision d'ensemble de comment se comporte le marché, qu'on soit en range ou en tendance. Alors bien sûr en range, hein, les moyennes mobiles on les utilise très peu, quand on a comme ça un tunnel 15 minutes qui est plat, mais en général on utilise les moyennes mobiles sur les unités de temps supérieures. Voilà de mon côté sur le BTC. Au niveau d'Ether, toujours dans cette phase de latéralisation, comme je vous l'avais dit hier, on a plus de chances de casser ce range par le haut. Maintenant, c'est pas parce qu'on a plus de chances de casser par le haut qu'il faut FOMO quand on est sur résistance. Et c'est toujours pareil. Les gens, quand on est sur résistance, ils cherchent à anticiper la cassure. C'est long, c'est boule, ça y est, je longue une résistance. Quand on est sur support, ça y est, c'est la fin, faut short, faut vendre, ça va aller plus bas. Non, faites l'inverse de ce que la majorité des gens font. Quand on est sur résistance, c'est une excellente zone pour chercher des shorts. Quand on est sur support, c'est une très bonne zone pour chercher des longues. Là, comme je dis, la majorité des gens font l'inverse, c'est normal, hein. Bah, la psychologie humaine ne change pas, hein. Quand on a comme ça une bougie verte proche d'une résistance, ça y est, tout va exploser. Et quand on a une bougie rouge proche d'un support, ça y est, c'est la fin. Faites l'inverse, hein, de ce que les gens font. Et en général, vous aurez de meilleurs résultats. Moi, ici, sur Ether, je vois rien d'alarmant. On a ici toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On repasse au-dessus du daily. Ça serait bien de valider ici un nouveau sommet pour maintenir cette dynamique haussière. Parce que si on commence à passer ce niveau-là, on aurait ici une pattern de top en daily, on perdrait les moyennes mobiles 1 heure et potentiellement 4 heures et on passerait dans une dynamique baissière et on aurait de grandes chances de revenir ensuite chercher les 1800 $. Alors on aurait les 2200 hein, dans un premier temps, mais ensuite on aurait les 1800 $. Donc voilà, pour le moment, Ether reste plus faible que le BTC sur les derniers jours. C'est un peu ce que je vous avais expliqué avec la charte ETH-BTC. Méfiance, oui, on a eu un très bon rebond, un très bon rebond. Maintenant, c'est trop tôt pour parler ici de bottom. Et idéalement, on voudrait avoir une pattern de retournement
pour valider cette confirmation. Donc voilà, de mon côté, c'est ce que j'attends sur Ethereum. Au niveau des altcoins, bon, des altcoins qui corrigent un peu plus que d'habitude, où on était plutôt sur des phases haussières sur pas mal de cryptos. On voit que les altcoins qui sortent du lot, bah, c'est un peu les altcoins les plus forts, des altcoins que j'ai pas mal parlé également ces derniers temps, notamment Hyperliquid, AVE, Hyperliquid qui fait une très bonne journée comparé à l'ensemble des cryptos. On est monté jusqu'aux 38 $. Et c'est ce que je vous disais, et Hyperliquid qui était 13e d'un point de vue coin market cap les derniers jours, il est passé 12e, et ouais, pour moi il a sa place d'aller chercher du top 5. Pour moi il peut faire encore un x5 sur son market cap pour commencer à être sur, on va dire, une valeur qui représente le projet. Pour moi, Hyperliquid peut faire un Solana 2021. C'est pas impossible. Alors, Solana 2021, je dis pas qu'il va faire un x 1000 à partir d'ici. Je parle juste en termes de capitalisation parce que c'est un projet très intéressant. Maintenant, bah, voilà, on m'a posé des questions. Oui, Nico, comment tu rentres sur ce genre de crypto? Comment tu fais quand ça a pump? Et je sais que c'est pas facile. Et ce qu'il faut, c'est être patient. Si vous êtes un investisseur long terme, là-dessus, il faut être patient et se positionner sur les retracements. Si vous avez la possibilité de rentrer sur des moins 20, moins 25%, tout en ayant toujours une gestion de risque, d'accord? C'est pas parce que je dis que Hyperliquid, c'est une très bonne crypto qu'elle ne peut pas connaître de baisse. Hyperliquid, je disais que c'était une très bonne crypto, on était à 25 $ et on a été chercher les 10 $. Donc vous voyez, entre ici et ici, la valeur ajoutée du projet n'a pas changé. On est toujours sur un excellent projet. La différence, c'est que sur le prix, on a pris un moins 60%. Donc c'est là la différence entre un investisseur et un trader. Moi honnêtement, j'étais rentré à ce niveau-là. J'ai coupé ma position parce que j'ai pas aimé ce qu'on a fait ici sur le rejet de la résistance, presque à break-even. Et ensuite, je suis rentré beaucoup plus bas. Quand j'ai vu qu'on perdait ce niveau de support, j'ai mis des ordres en mode épuisette sur des extrémités assez basses jusqu'aux 10 $. Maintenant, oui, c'est dur de rentrer. Pour moi, si vous êtes un trader, vous faites de la continuation de tendance sur les moyens mobiles, sur du court terme. Ici, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Ouais, on voit que le tunnel 3 minutes fait bien office de support. On le perd. Ensuite, c'est le tunnel 15 minutes qui fera office de support. Si on le perd, ça sera le tunnel 1 heure. Là, je parle vraiment aux traders qui sont actifs. Pour les investisseurs un peu plus long terme, le mieux c'est d'attendre des retracements sur le tunnel 4 heures, sur des retracements de Fibonacci, sur des niveaux de support. Il faut être patient. Il faut être patient, quitte à, j'ai envie de dire, rater peut-être encore un mouvement haussier, mais il faut être patient. Parce que moi, en tant qu'investisseur long terme, je ne peux pas rentrer ici. D'accord? Moi, j'ai cette casquette de trader et investir, ce qui me permet d'être beaucoup plus flexible sur pas mal de cryptos. Mais là, pour investir ici, c'est trop compliqué. À partir du moment où on fait un x3 en seulement 2 mois, on est sur une charte qui est assez verticale. Même si le projet, je l'estime toujours sous-évalué, j'ai besoin d'avoir quand même des entrées techniques très intéressantes. Mais voilà, Hyperliquid sort du lot et surperforme largement le marché. De toute façon, on a juste à comparer Hyperliquid ici divisé par BTC USDT. Et on voit bien que depuis début avril, Hyperliquid surperforme le Bitcoin. Et je vous invite à regarder les altcoins, à comparer, vous faites comme j'ai fait ici. Vous prenez votre altcoin, hop, vous prenez BTC et vous divisez par BTC. Ça va vous permettre de voir quel altcoin superforme le Bitcoin. Je vous laisse faire ça avec les gros altcoins. Vous allez voir qu'il y a très très peu d'altcoins qui surperforment le BTC sur les derniers jours, sur les dernières semaines. On a Hyperliquid, on a AAVE, on a Tao. Voilà, ça c'est des cryptos qui ont bien performé, mais il n'y en a pas énormément. Et ces cryptos-là qui performent, je vous invite tout simplement à les surveiller. À les surveiller déjà, pour de la continuation de tendance sur du court terme, parce que ça nous montre qu'il y a un flux haussier, il y a un flux acheteur, et on voit bien, voilà, AVE, ça revient chercher le tunnel 1 heure, ça repart direct, ça revient chercher le tunnel 1 heure, ça repart direct, voilà. Ici, on a de quoi trader ce flux. Là, comme je dis, je parle aux traders, et pour les investisseurs, ça vous montre que sur ces projets, il y a de la demande. C'est des projets qui ont une résilience, c'est des projets où on a des acheteurs qui sont présents, qui absorbent les vendeurs comparé aux autres cryptos qui corrigent pas mal. Donc ça nous envoie déjà une confirmation. Alors, une confirmation par le prix, pas spécialement par la valeur, parce qu'on ne juge pas la valeur d'un projet en fonction de l'évolution de son prix, mais ça nous montre tout simplement que dans des périodes comme ça, on peut avoir des retracements sur certaines cryptos. Et les cryptos fortes, c'est des cryptos qui, d'un point de vue fondamental, sont très intéressants. Parce que oui, AAVE, c'est un très bon projet. Hyperliquid, c'est également un très bon projet. Donc voilà, en tout cas, là, ce qu'il faut surveiller, c'est ce que je disais sur les 2-3 derniers jours. Et quand on break comme ça un ATH, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est toujours les clôtures. Et si en weekly, on fait une clôture typique de ce qu'on a fait fin 2021, ouais, ça ne serait pas un signal qui sera encourageant. C'est pour ça qu'on fait un nouvel ATH, beaucoup s'excitent. Ça y est, c'est reparti to the moon. Le problème, c'est qu'ils regardent les clôtures en 1 heure, 4 heures. Ici, on est sur du long terme. On parle d'ATH sur du weekly mensuel. Donc, il faut attendre les clôtures pour vraiment
accompagner ce mouvement et avoir des chances que ça soit une vraie cassure et non pas un piège. Si on commence à clôturer comme ça en weekly, ouais, ça serait pas le meilleur signal. Donc on va patienter. Moi ici, je préfère toujours vous inviter à être patient, à maîtriser votre risque, hein, bien que on reste dans une tendance haussière et on peut repartir en bull market, aller chercher les 120, 130. Moi, ce que je vais attendre, c'est déjà les clôtures daily, je vous en ai parlé là où je voulais pas qu'on clôture. Mais je vais surtout surveiller la clôture weekly qui arrive dans 2 jours, parce qu'idéalement, j'aimerais bien clôturer au-dessus de ce niveau-là pour vraiment valider la cassure de la TH. Donc voilà, soyez prudents, attention à tous ceux qui vont vendre du rêve, comme je l'ai dit, beaucoup vont parler de target énormes. Gérez votre risque, ayez toujours du cash de dispo. Je préfère honnêtement que vous ayez 20%, 30% de cash de côté, que limite, vous venez m'insulter, vous me dites oui Nico, le marché a pump, BTC est venu chercher les 150 000 dollars et j'ai pas pu rentrer 20% de mon cash. Du coup, j'ai raté certaines opportunités parce que j'ai voulu garder du cash. Je préfère ce cas-là que vous soyez 100% crypto, que le marché baisse et que vous me dites ouais Nico, je suis piégé, je peux pas rentrer en position, je peux pas renforcer cette baisse là. En plus, j'ai pris moins 50% sur les cryptos. Qu'est-ce que je dois faire? Je préfère honnêtement que ce scénario parce que ça veut dire que les 80% de vos cryptos auront quand même performé pendant cette phase haussière. Voilà moi en tout cas comment je le vois. Après c'est propre à chacun, mais moi c'est comme ça que je le vois de mon côté. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.